L'ostéopathie s'est fondée il y a 150 ans sur des préceptes qui aujourd'hui nous semblent pseudo-scientifiques. La question c'est, si des ostéopathes veulent aujourd'hui pratiquer en accord avec les données de la science, est-ce que ce qu'ils font, c'est encore de l'ostéopathie? Ça, c'est un débat que j'ai eu avec un commentateur sous une vidéo que j'ai postée il y a peu de temps. La Tronchambier, chaîne qui traite d'esprit critique, a publié une vidéo sur la chiropraxie et j'ai fait une petite analyse de leur vidéo où j'apportais certaines nuances et certaines sources pour expliquer en quoi, pour moi, la vision qu'ils donnaient était un petit peu tronquée, un petit peu biaisée. Et une personne en commentaire m'a expliqué que pratiquer l'ostéopathie selon les données actuelles de la science, ce n'était plus pratiquer de l'ostéopathie. Parce que, par définition, les principes de base de l'ostéopathie, on sait qu'ils ne sont pas valables. Et je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est une position qu'ont certains sceptiques vis-à-vis de la profession. Et je pense que c'est aussi une position que peuvent avoir certains ostéos qui, à l'inverse, sont plutôt réticents vis-à-vis d'avoir une approche scientifique. Et je pense que c'est important de traiter ce sujet-là parce que ça me semble important. L'échange que j'ai eu avec ce monsieur, ça se traduisait globalement comme ça. Il me dit, les concepts ostéopathiques, ils sont dépassés, donc si la profession, si les modèles explicatifs ont évolué, on ne devrait plus appeler ça de l'ostéopathie. Ce à quoi je lui demande, ok, mais la médecine a évolué énormément. Il y a quelques centaines d'années, on soignait les gens en leur donnant de l'arsenic ou alors en trempant du pain dans du vin. Encore plus longtemps, avant ça, il y avait la théorie des humeurs, que l'on sait être fausse aujourd'hui et qui a évolué. Les modèles ont changé, ça continue à s'appeler de la médecine. Si on prend l'exemple de la kinésithérapie, qui est une profession qui est quand même plus proche de l'ostéopathie, dans le sens où ils peuvent utiliser de la thérapie manuelle, si on regarde les modèles qui ont été utilisés il y a 30 ans, 20 ans, ou même qui sont encore parfois utilisés par certains, on a des modèles théoriques que l'on sait aujourd'hui être faux. Penser qu'on a mal au dos parce qu'on a une insuffisance de musculature, ou penser qu'on a mal au dos parce qu'il y a des déséquilibres musculaires, tout ça c'est des modèles théoriques qu'on avait, qui, vu de notre point de vue d'aujourd'hui en 2024, semblent nettement moins farfelus que les modèles théoriques d'il y a 150 ans de l'ostéopathie avec les os du crâne qui bougent, mais qui, aujourd'hui, au niveau scientifique, sont également des modèles qui ne font plus du tout consensus, voire des modèles où on sait que ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Là aussi, les modèles en kinésithérapie ont évolué, le terme kinésithérapie est resté. D'où ma question, si les modèles théoriques évoluent, est-ce qu'on doit vraiment changer de nom de profession? Donc je demande au monsieur, mais les kinésithérapeutes, leur modèle a évolué, pourtant on les appelle toujours kinés. Alors pourquoi eux, ils gardent le même nom, alors que des ostéopathes qui voudraient changer, faire évoluer leur modèle, ils devraient plus s'appeler ostéo? Et là, j'ai l'impression que le monsieur nous a fait un magnifique raisonnement circulaire en disant, ah ben non, parce que les kinésithérapeutes, eux, ils ont su évoluer avec leur temps. Donc la discipline a évolué. Donc si je comprends bien, les kinésithérapeutes qui évoluent avec leur temps et qui font évoluer leur modèle, ça reste des kinés. Mais les ostéos qui évoluent avec leur temps et qui font évoluer leur modèle, c'est plus des ostéos. Pourquoi? Mon hypothèse, c'est une hypothèse, et vous avez peut-être d'autres suggestions à me faire. Mon hypothèse, c'est qu'on aime bien mettre les gens dans des cases. On aime bien, en tant qu'humain, mettre les choses dans des cases. Et que quand on est sceptique, parce que je pense que cette personne, elle vient de la communauté de la Tronchambier, je fais partie des personnes qui regardent la Tronchambier régulièrement. Moins ces temps-ci, mais je les ai beaucoup regardées. Donc j'ai aucune animosité envers les sceptiques, je me considère moi-même sceptique, d'où le nom de cette chaîne. Donc mon hypothèse, c'est que on aime bien mettre les choses dans les cases, et que quand on vient du milieu sceptique, on a tendance à facilement catégoriser, ça c'est de la bonne médecine, des bonnes thérapies qui ont fait leurs preuves, et on a tendance à mettre la kinésithérapie dedans parce que historiquement, parce que scientifiquement, il y a plus de choses qui sont appuyées, en tout cas dans l'esprit des gens. Et à l'inverse, on va mettre dans une autre case toutes les thérapies alternatives dans lesquelles l'ostéopathie fait partie. Et donc du coup, j'ai l'impression que pour certaines personnes, l'idée même d'envisager que l'ostéopathie qu'on a mis dans la case pseudothérapie puisse en sortir, alors qu'on a des preuves, quand même pas mal de méta-analyses qui montrent que les outils utilisés en ostéopathie, comme la thérapie manuelle, comme l'éducation, ils ont un intérêt. Ils ont un intérêt supérieur au placebo, ils ont des effets propres.
Malgré le fait qu'on ait des preuves justement d'efficacité de ces approches, j'ai l'impression que pour beaucoup de sceptiques, c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'ostéopathie, on l'a mis dans la case pseudothérapie. Et que, en gros, ah bah si ça marche, c'est pas de l'ostéopathie. Bah, je sais pas. Alors du coup, est-ce que pratiquer selon les données de la science, c'est encore faire de l'ostéopathie? Je pense qu'il y a toujours une confusion qui est faite entre les modèles théoriques explicatifs de ce qui se passe quand on soigne des gens, quand on met des mains sur les gens, quand on fait de la thérapie manuelle. Et ça, effectivement, les modèles théoriques explicatifs historiques de l'ostéopathie, eh ben on sait maintenant qu'ils sont dépassés. Et c'est pour ça qu'il y a de nouveaux modèles explicatifs qui ont émergé, qui eux ont des bases scientifiques. Est-ce que ces modèles théoriques explicatifs sont propres à l'ostéopathie? Pas forcément. Pas forcément. Est-ce que la thérapie manuelle effectuée par un ostéopathe va être différente de la thérapie manuelle effectuée par un chiro ou par un kiné? Pas forcément. D'où la question de qu'est-ce qui reste comme spécificité à l'ostéopathie? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. On a souvent des critiques qui sont faites sur les modèles historiques, mais en fait, ces modèles historiques, ils ont été mis à jour à 2 ou 3 reprises, je ne sais plus. La dernière mise à jour date de 2002. On voit que les grands principes ne sont plus les mêmes, et on voit que dans ces grands principes, on parle notamment du fait de se tenir à jour au niveau de la science et de proposer des soins en accord avec les données de la science. Donc en réalité, pratiquer en accord avec les données de la science, c'est parfaitement en accord avec les grands principes ostéopathiques. Alors c'est quelque chose qui du coup pourrait peut-être rassurer certains praticiens ostéos qui ont un petit peu de réticence vis-à-vis de mettre un peu de science dans leur pratique. Mettre de la science dans sa pratique, c'est pas être infidèle ou travestir les principes ostéopathiques, puisque ça fait partie des principes ostéopathiques en réalité, et ça fait même partie des obligations légales, puisque depuis je ne sais plus quelle loi, la formation en ostéopathie est censée se baser sur les dernières données de la science. Donc les écoles sont censées mettre à jour leur contenu pour qu'ils soient en accord avec les dernières données de la science. Et c'est la raison pour laquelle je considère aussi que toutes les formations post-grade devraient avoir une bibliographie et devraient se baser sur des études scientifiques. Pas que là-dessus, parce que l'evidence-based practice, c'est pas juste appliquer ce qu'il y a dans les papiers, mais au moins avoir des éléments concrets sur lesquels se baser, des publications qui ont été publiées dans des revues à comité de lecture, et il y en a. Il y en a dans la prise en charge des douleurs, il y en a sur la thérapie manuelle, et il y en a plus spécifiquement en ostéopathie. Moins, mais il y en a. Donc c'est important, je pense, d'utiliser ces données-là dans les formations. C'est ce que j'essaie de faire dans la mienne, avec beaucoup de références. Mais donc voilà, je pense que c'est important de tenir compte de ces éléments-là. Et regardez ça. Petite rivière. Petit stade de foot. On est bien, hein. Donc je pense qu'on peut continuer à pratiquer en tant qu'ostéo en tenant compte des données de la science sans avoir l'impression de changer de métier. Parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé de métier quand j'ai commencé à intégrer plus de données de la science dans ma pratique. Et donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle ou vous posez des questions en tant que praticien, j'essaye de partager au maximum sur cette chaîne des éléments qui pourront vous aider. Et il y a une association qui vient d'être créée, association dont je ne fais pas partie pour l'instant, peut-être que j'y adhérerai. L'association Cause, le collectif ostéopathie scientifique et éthique, qui essaye de promouvoir une approche basée sur les sciences de l'ostéopathie. J'en parlerai dans une vidéo très prochaine, si ça vous intéresse. Si vous êtes intéressé par les sujets de la prise en charge des douleurs et d'une approche basée sur les sciences, j'envoie une fois par mois un mail dans lequel je vulgarise certains sujets que je peux découvrir au fil de mes lectures, d'articles ou du visionnage de certaines conférences de spécialistes. Par exemple, j'avais fait une newsletter qui expliquait pourquoi l'arthrose n'est pas un problème de contrainte mécanique en me basant sur la conférence de Tasha Stanton, qui est une spécialiste du domaine. Si ce genre de sujet vous intéresse, vous pouvez le recevoir une fois par mois. Que vous soyez kiné, chiro, ostéo, éducateur sportif ou grand passionné, vous pourrez y trouver votre compte. Merci pour l'attention que vous m'avez portée et pour cette petite promenade bucolique dans ma ville. Et n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des commentaires, à les mettre en description.